Essayons de trouver certaines réponses avec Nima Machouf, épidémiologiste. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ça va, merci. Écoutez, d'un point de vue de professionnel de la santé d'abord, je vous poserai la question de base. Est-ce que c'est une bonne idée de rouvrir les écoles à ce moment-ci où on n'aurait pas dû attendre de peut-être peaufiner une stratégie et d'ouvrir en septembre? Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, partout, ils ont fait l'ouverture partielle de la société, en commençant par les écoles souvent, un mois jusqu'à un mois et demi après le pic de leur épidémie. Nous, il me semble que c'est trop tôt encore. Cependant, n'oubliez pas que 70% de l'épidémie au Québec est concentrée à Montréal et dans ses environs. Ailleurs au Québec, ils sont prêts pour l'ouverture. C'est Montréal, la grande région de Montréal qui est plus problématique, où il va falloir doubler d'ardeur, de vérification et de surveillance pour voir si on est réellement prêt. Mais heureusement, Montréal, la grande région de Montréal, ouvrira avec une semaine de retard. Donc, c'est dans 3 semaines seulement que c'est prévu. Et moi aussi, j'insisterai sur le fait que ils nous ont dit si et seulement si on est prêt. Alors, on verra. Oui, absolument. Donc, vous le disiez, 11 mai pour le reste du Québec, 19 mai pour la région de Montréal. Bon, ces 2-3 semaines-là, dépendant des régions, avant d'ouvrir, il faut en tirer le maximum. Il faut être prêt parce que là, on va avoir on ne sait pas combien de jeunes vont aller dans les écoles. Et là, il y a plein de questions. Comment va se faire l'accueil? Comment on va circuler dans les corridors? Qu'est-ce qu'on fait dans les classes? Là, vous avez entendu, il y a des profs qui voudraient avoir de l'équipement de protection. Ça fait beaucoup d'aspects à planifier dans le détail pour le retour à l'école. Il faut des gens spécialisés pour assister les écoles dans la planification de ce retour-là. Tout à fait, vous avez raison. Et ça va être extrêmement important, cette notion que vous avez mentionnée. On a eu un raté déjà dans la gestion de notre crise qui s'appelle les centres pour personnes âgées. Et il faut absolument pas qu'on répète cette même erreur dans l'ouverture des écoles. Alors, j'imagine que le gouvernement, la raison pour laquelle ils disent si on est prêt, puis on va se préparer, puis si l'épidémie semble être contrôlée et tout ça, parce que probablement ils sont en train de penser à des genres d'agents ou de brigades de protection et de prévention des infections qui, en temps normal, existent dans les centres hospitaliers pour s'assurer qu'une infection ne se répand pas. Et alors, dans un contexte épidémique si énorme, j'imagine qu'ils ont réfléchi ou ils ont pensé à avoir des genres d'inspecteurs pour la prévention des infections qui vont aller vérifier les lieux pour voir qu'est-ce qu'il faut apporter comme changement pour que l'ouverture d'une école n'en fasse pas un foyer d'infection. Est-ce qu'il y a des façons de faire à changer? Est-ce qu'il y a des tracés à faire? Est-ce qu'il y a des barrières physiques à imposer? Tout est à voir. De l'aération à faire. Tout est à voir. Mais j'imagine ça veut dire, j'espère que le gouvernement est en train déjà de penser à ça, parce que s'il n'y a pas ça, les enfants sont moins à risque parce qu'ils ne sont pas à risque de développer des complications, à moins que l'enfant ait une maladie chronique ou à moins que l'enfant ait du surpoids. Mais sinon, normalement, ils n'ont pas de complications. Mais c'est tout le personnel adulte qui rôde autour pour faire fonctionner une école qui peuvent avoir des problèmes et qui ne se sentiront pas en sécurité pour pouvoir aller exercer leur métier de professeur. Est-ce qu'il ne faut pas, en terminant, Mme Machouf, s'attendre quand même, et je sais que la santé publique a parlé peut-être à Montréal d'un taux de transmission qui avoisinerait les 5 à 10 % après l'ouverture des écoles. Il faut s'attendre inévitablement à ce que les chiffres augmentent un petit peu? Oui, les chiffres vont probablement augmenter, surtout parce que notre capacité de test va augmenter. Parce que l'ouverture doit être accompagnée d'une surveillance très serrée de l'épidémie. Et si jamais on voit qu'il y a des ratés et ça commence à monter, on referme. C'est pas une religion, là, l'école est ouverte, il faut continuer. Non, on va reculer à chaque pas qu'on va voir que c'était pas bénéfique. Parce que tout ça, c'est un équilibre. Tout ça est l'équilibre entre ouvrir un petit peu, rendre l'économie un petit peu prospère, libérer un peu les enfants, mais surtout protéger aussi, prévenir le rebond de l'épidémie. Ouais, un fragile équilibre à maintenir jour après jour. Mme Machouf, très éclairant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.